On vous a appris à lire le canard, et c'est évident. Paul décrit un canard ici. Mon pasteur m'a appris, mes parents m'ont appris que Paul décrivait un canard. Donc évidemment, c'est un canard. Et si quelqu'un voit un lapin, c'est un hérétique, et il ne doit pas connaître Jésus. Je ne peux pas penser à une doctrine plus importante à aborder que la doctrine de notre salut. Et c'est de cela dont nous parlons. Le nom de ma diffusion, Sotériologie 101, représente simplement les bases de la sotériologie, les bases de notre salut. Et je crois que Dieu aime toutes les personnes et a prévu que chaque homme, femme, garçon et fille puisse être sauvé. C'est pourquoi je me qualifie de provisionniste. Au lieu d'un arminien ou d'un calviniste ou d'autres étiquettes qui existent, j'aime le terme provisionniste parce que je crois que Dieu pourvoit à chaque personne. Je pense que votre équipe est d'accord avec moi sur ce point particulier, même si nous avons peut-être des nuances de croyances différentes. Après tout, nous avons le libre arbitre et nous avons différentes manières de lire la Bible et de la comprendre, et nos interprétations sont imparfaites. Parce que, devinez quoi les amis, nous sommes des créatures faillibles et nous faisons des erreurs. Et tout au long de l'histoire, de manière générale, il y a eu deux groupes de pensée concernant la façon d'interpréter le chapitre 9 de Romains. Et nous devons commencer par admettre que c'est un enseignement difficile. Ce n'est pas facile. Il y a une raison pour laquelle il y a eu tant de controverses au fil des ans. En fait, l'apôtre Pierre nous a avertis dans 2 Pierre 3,16. Il a dit que les lettres de Paul contiennent des choses difficiles à comprendre. Eh bien, si l'apôtre sous inspiration nous avertit, les gars, l'apôtre Paul qui a écrit aux Romains, où Pierre était connu pour être un associé, faisant partie de l'Église et associé à l'Église à Rome, il reconnaît exactement ce que nous reconnaissons. Parfois, Paul est difficile à comprendre. Et donc, il y a eu des désaccords parmi les chrétiens sur la façon de comprendre ce chapitre. Et c'est un peu comme cette image d'un canard. Ou est-ce un lapin? Combien d'entre vous ont d'abord vu l'image? Vous avez vu le canard? Combien d'entre vous ont vu le lapin en premier quand vous l'avez vu pour la première fois? D'accord, plus de canards que de lapins dans la salle, je vois. Mais combien d'entre vous peuvent voir les deux? Vous pouvez les voir tous les deux, n'est-ce pas? Ceci s'appelle un morse. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus difficiles que le canard et le lapin. La vieille femme, vous les avez déjà vus. Je me souviens que celle-là me rendait fou, car je ne pouvais voir la vieille femme. Je ne voyais que la jeune femme, car je ne pouvais pas la voir. Mes yeux ne pouvaient pas se concentrer correctement pour voir l'autre image. Eh bien, parfois, lire un livre de l'Écriture peut être un peu comme ça. Cela peut être frustrant parce que vous avez été enseigné à lire le canard. Et il est évident que Paul décrit un canard ici. Mon pasteur m'a appris, mes parents m'ont appris que Paul décrivait un canard. Et donc, évidemment, c'est un canard. Et si quelqu'un voit un lapin, c'est un hérétique. Et il ne doit pas connaître Jésus. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement accepter le sens évident du texte? Maintenant, je ne veux pas dire que Paul essayait de décrire les deux images comme si les deux étaient également vraies, et essayons tous de bien nous entendre. Je crois qu'une interprétation est fausse, et l'autre est juste, d'accord? Mais c'est un changement de perspective qui parfois, quand vous mettez les lunettes d'une vision du monde particulière, vous voyez tout à travers le prisme du canard au lieu du lapin. Et peu importe ce que les gens vous disent, vous ne pouvez tout simplement pas vous éloigner assez longtemps pour pouvoir le voir de leur perspective. Et ce que je vous demande, c'est si vous voyez cela différemment de moi, soyez simplement assez ouverts, assez sages, assez perspicaces pour s'éloigner de ce à quoi vous vous êtes accrochés, peut-être auparavant, et voir quelque chose d'une autre perspective. Tout au long de l'histoire chrétienne, il y a eu des points de vue différents. Comme je l'ai mentionné, le calvinisme et l'arminianisme sont les deux étiquettes les plus utilisées depuis environ 500 ans. Sur le débat concernant la manière de traduire ce texte particulier, je n'aime pas l'une ou l'autre de ces étiquettes pour des raisons que j'aborde dans ma diffusion et ailleurs. Je préfère m'appeler provisionniste parce que je crois que Dieu pourvoit à tous les gens. Et j'ai quelques différences avec certaines des affirmations arminiennes, et j'ai aussi des divergences avec de nombreuses affirmations calvinistes. Mais le calvinisme a gagné en popularité aux États-Unis, surtout dans ma dénomination des baptistes du Sud. Et donc, j'ai commencé une diffusion parlant de mon parcours dans le calvinisme, puis de mon parcours une décennie plus tard, hors du calvinisme. Et j'ai parlé de toutes les différentes nuances de pourquoi cela m'est arrivé. Donc, je suis devenu en quelque sorte un paratonnerre dans cette discussion sur ces questions particulières. Et je veux que nous aidions à comprendre les différents points de vue et essayer de comprendre
Au moins, qu'est-ce que le calvinisme au niveau de base de ce que les calvinistes affirment? Maintenant, le calvinisme n'est pas monolithique. En d'autres termes, les calvinistes sont tous différents types de calvinistes. Il existe de nombreuses façons différentes dont les calvinistes décrivent leur théologie et je ne peux pas, possiblement, dans le temps limité que nous avons aujourd'hui, nuancer la perspective calviniste et l'interprétation de ce chapitre, ainsi que les différentes manières nuancées dont différents calvinistes vont interpréter cela, et je ne fais même pas semblant d'essayer de le faire aujourd'hui. Donc ne me tenez pas à ce standard, mais laissez-moi vous donner un aperçu général en posant la question, qu'est-ce que le calvinisme? Et ensuite, en parlant du nom du système, Jean Calvin lui-même, et en vous donnant une citation de lui sur au moins l'aspect le plus controversé de ce qui rend le calvinisme si difficile à accepter. Et c'est ceci, Jean Calvin a écrit, par prédestination, nous entendons le décret éternel de Dieu par lequel il a déterminé avec lui-même tout ce qu'il souhaitait qu'il arrive concernant chaque homme. Tous ne sont pas créés sur un pied d'égalité, mais certains sont prédestinés à la vie éternelle, d'autres à la damnation éternelle. Et en conséquence, comme chacun a été créé pour l'un ou l'autre de ses objectifs, nous disons qu'il a été prédestiné à la vie ou à la mort. Maintenant, je peux voir, si vous lisez ce passage, comment cela pourrait sembler très controversé. Et je dis juste que certains des calvinistes modernes, entre guillemets, voudraient même nuancer cela différemment de la manière dont Jean Calvin l'a si clairement exprimé. Et donc, vous pouvez voir pourquoi c'est si controversé. Et quand Jean Calvin, par exemple, lit Romains 9, où il est dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü », vous pouvez voir comment cela pourrait être controversé. Il comprenait cela comme signifiant que Dieu a choisi de créer l'un des jumeaux, Jacob, pour le paradis, et il a créé l'autre jumeau, Ésaü, pour l'enfer, avant même qu'il ne naisse, et pensait-il que c'était bien ou mal? C'est ainsi que cette interprétation se présente, et soyons honnêtes, on dirait un peu que c'est ce qu'il dit quand on le lit avec ses lunettes. Quand vous le voyez du point de vue du canard, pour ainsi dire, on dirait que Dieu dit « J'ai haï un bébé avant qu'il ne naisse, et j'aime l'autre ». Et donc la prédestination est vraie. Et ce concept, et cette idée que vous êtes soit choisi avant de naître, soit réprouvé, vous n'êtes tout simplement pas élu avant même de naître. Vous n'avez vraiment rien à voir avec ça. On est juste choisi ou pas. C'est une sorte de loterie divine. Et certaines personnes sont parties avec cette compréhension fondamentale des Écritures. Eh bien, les provisionnistes comme moi et ce personnel ici, nous ne sommes pas d'accord avec cette interprétation. Le concept du canard et du lapin, nous le voyons sous un angle différent de cela. Et que veux-je faire? Mon objectif aujourd'hui est de vous guider à travers les 13 premiers versets de ce chapitre pour vous aider à le voir du point de vue des provisionnistes. Beaucoup d'Arméniens seraient d'accord avec ma perspective. Nous aurions une interprétation similaire. Donc je serais plutôt du côté arménien que calviniste si vous utilisez ces étiquettes. Mais c'est une perspective plus large que ce avec quoi même certains arméniens pourraient être d'accord. Et donc, commençons par le verset 1 du chapitre 9, en mettant de côté les étiquettes, parce que nous voulons être des biblicistes. Nous ne nous accrochons à aucune étiquette, sauf celle du Christ. Nous sommes sous Christ, nous sommes en Christ, nous sommes avec Christ. Et nous voulons essayer de faire de notre mieux pour interpréter, comme le pasteur Pierre vient de le dire, quel est le sens clair du texte. Que nous enseigne la Bible par l'Esprit, nous conduisons chacun d'entre nous à le comprendre. Commençons par le verset 1 du chapitre 9.